Bonjour, on est le podcast du malaise. Moi c'est Greg, lui c'est Jérém. Aujourd'hui on vous parle D'un groupe. d'un groupe. Non, ouais, d'un groupe qui se maquille, qui font peur. Non, ce ne sera pas un groupe de black metal. J'aurais pu vous parler de Mayhem, par exemple. Mais Greg, il aime pas parce que c'est satanique et que c'est nazi. J'aurais pu vous parler de Kiss. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous faire de blagues. Aujourd'hui, on va parler de Slipknot. Ah ouais, je croyais vraiment que tu allais faire une blague. Je n'avais pas de blague en fait. Ah ouais, d'accord. Ah, donc tu romps la tradition comme ça quoi. Ah, ça va, on peut rompre la tradition un peu. Hein. Un jour, un grand homme savant en face de moi m'a dit « Vas-y, grandis un peu. » Écoutez toujours du métal, grandis un peu. Tu sais que cette phrase-là, quand il me l'a sortie, ça m'a fait du mal. Ouais. Ça m'a serré comme ça dans la Ouais, poitrine. Alors qu'on s'est pas compris. Mm. Moi je parlais physiquement. Ah, pas mal, pas mal. Mais pourquoi est-il si méchant? Bon, Slipknot, c'est un groupe de métal qui vient d'un endroit où il y a beaucoup de prêtres. C'est une ville qui s'appelle Des Moines. Pas mal. Ouais, c'est pas des prêtres du coup, c'est des moines. Ouais, ça va, c'est des religieux, quoi. C'est des mormons. C'est des... Non, des moines, c'est dans l'Iowa. Ouais, c'est des Et mormons. l'Iowa, il n'y a pas de mormons. Les C'est- mormons, non, ils sont dans l'Utah, monsieur. C'est- Utah, c'est bien plus au sud. Des moines c'est la capitale. Des mormons. Non, c'est Salt Lake City, la capitale des mormons. C'est pareil. Ben non, non, Des non, bah moines. non, non. Il y a un peu 2000 km entre les deux. Donc non, c'est pas pareil. Tu connais en géographie Mais ouais, américaine, toi I am American. Donc des moines, oui. Donc ce groupe, il est né en 1995. Il a été écrit autour du clown. C'est le clown, le chef de ce groupuscule musical violent. Ouais, Sean non, Graham. mais oui, mais- Je finis. Et C'est après, pas- tu contrediras. On fait ça comme on fait d'habitude. Joey Jordison, qui était un batteur, et de Paul Gray, qui est un bassiste mort. pas- Là, Putain. si, quand même. Oui, il est mort et il est bassiste. Voilà. Bah alors, elle est où la fausse vérité là-dedans? On a le droit. Je suis désolé, en plus c'est métal. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Légende, tout Ouais, ça. tout est métal maintenant. Vas-y. Ouais, d'ailleurs, on me parlera de ce sujet après, que tout est métal maintenant. Ils avaient envie de faire de la musique violente. Ils étaient des jeunes perdus au milieu de nulle part, dans le désert vert américain. Tu me diras quand je peux t'arrêter de contredire parce que là, ça va faire tout un chapitre en fait. Voilà. Donc, Parce que Slipknot, tu commences par des Par le début, approximations. par le début, je commence. Tu commences par des approximations. Par le début. Vas-y, arrête-moi et je te laisse prendre la suite. Bah, Joey Jordison, il est pas, il est considéré comme un membre fondateur, mais il est pas arrivé tout de suite. C'est pas lui le premier arrivé. Voilà. Donc, si tu veux aller par là, il faut expliquer ce qui se passait avant. À Des Moines, à l'époque, il y avait pas beaucoup de clubs, de bars où qui laissaient jouer des groupes, et pourtant il y avait beaucoup de groupes. Du coup, les groupes finissaient souvent par tourner ensemble. Ils se connaissaient. T'avais une grosse scène, hein, donc pas mal de concours musicaux là-bas. Et du coup, tous les groupes finissaient par échanger des guitaristes, échanger des batteurs, échanger des musiciens. Donc tout le monde se connaissait. Ça se fait encore hein, de nos jours. Oui, mais Des Moines, tu te dis pas que ça se fait. Tu vois, bah peut-être. Ah, Des Moines. Bah, Dans ton pourquoi imaginaire pas collectif du coup parce que c'est le tien. Dans ton imaginaire Individuel. Mon imaginaire individuel. Des Moines, tu te dis pas tiens, grosse scène musicale à Des Moines. Bah, tu connais des moines, toi? Oui, j'en connais. Tu connais des moines depuis que tu écoutes Slipknot parce que tu t'es demandé d'où ça venait ou qu'ils en ont parlé et que tu as trouvé ça rigolo comme nom. Des Moines. Des moines. Alors ça, c'est des moines, mais à côté de Salt Lake City, du côté des Mormons. Des Ouais. moines, tu Ouais, vois. Des Moines. Des moines. Ok, y a rien de drôle là-dedans. Si, c'est drôle. Du coup, il faut nommer les groupes principaux qui vont intéresser pour les gars qu'on va suivre derrière. En gros, le plus gros groupe de la région, c'était apparemment Atomic Opera.
C'est le premier groupe de James Root. Voilà. Modifidius, si j'ai bien compris le nom, c'est le premier groupe de Joey Jordison. C'est pas étonnant. Ça doit être un truc où ça doit taper que en blast. Il n'était pas batteur là-dedans. Il était guitariste. Voilà. Tu te rappelles, on l'a vu en vrai quand il était guitariste aussi, nous. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, moi je te rappelle des choses de quand on avait J'avais 18 ans. complètement oublié. Murder Dolls. Ouais. Hmm. Ah oui, c'est vrai qu'on les a vus. Quand on les a vus où? Oula, un truc loin dans la campagne au bord d'un RER. Et il y avait Sarkazine en première partie. Ah, mais c'était à Savigny le Temple. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ah oui, c'est vrai, ouais. Enfin bon, voilà. Donc, Modifidius, Joey Jordison, et derrière, Craig Jones qui rejoint Modifidius. Heads on the Wall, qui était le groupe de Sean Crane, donc le clown. Vex, le groupe de Anders Colsefni et de Paul Gray, et aussi derrière de Josh Brennard, mais lui, il revient une fois ou deux, mais il n'a pas grand impact, quoi. En gros, voilà, ces groupes-là sont tous ensemble. Et vu qu'ils traînent aussi ensemble, ils se font des petites jams ensemble, ils s'amusent entre eux, quoi. Et Sean Crane, Gray et Colsefni, tu vois, commencent à traîner beaucoup ensemble, commencent à être potes, et se disent qu'ils vont peut-être faire un groupe ensemble. Donc, du coup, ils commencent à répéter tous ensemble, ils se font un groupe qu'ils appellent d'abord Pale Ones. Exactement. Ouais. Pale Ones. Pale Ones. Donc avec Sean Crane, Gray, Colsefni, Ouais. Donny Steele. Alors, Colsefni, c'est le premier chanteur. Donny Steele, donc ça c'est les 4 principaux du groupe, les 4 fondateurs. Et ensuite viennent Joey Jordison, parce que du coup c'était pareil, ils étaient potes, donc ils se connaissaient, ils l'ont invité. Et lui s'est senti plutôt bien dans ce groupe, donc il est resté. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il fait partie des membres fondateurs, parce qu'il était là avant que le groupe s'appelle vraiment Slipknot. Il faisait partie des 4-5 qui étaient là en premier. Derrière, il y a Brennard qui revient, mais du coup, en gros, Colsefni, chanteur, Donny Steele, guitariste, Crane, batterie, Gray, basse, et quand Jordison arrive, Crane, il passe plutôt au percu. Il arrête la batterie, ça l'arrange très bien, il passe au percu. Eux, et derrière, ils décident d'avoir ensuite... alors d'abord, ils font quelques concerts, quelques concours, du coup. Ils changent un peu de nom, après ils s'appellent les MELD, M-E-L-D. Et derrière, ils deviennent Slipknot, qui était à la base le nom d'une des chansons. Bon, ça, c'est des trucs... Ça veut dire nœud coulant. Ça veut dire nœud coulant, exactement. Ils font des concours, ils font des concerts, ils font plein de trucs. Ça commence à avoir quelques titres. Du coup, ils décident d'aller enregistrer. Donc, ils enregistrent dans un tout petit studio qui s'appelle le SR Studio. Ils payent eux-mêmes la session d'enregistrement. $40,000. Donc Ce qui est quand même une petite somme. Hein. Ouais, ce qui est une bonne somme. Hein. Donc ils payent, c'est eux qui payent. Donc les gars n'ont pas de taf. Hein. Il y en a un, il travaille dans une station-service. L'autre, il travaille je sais plus où. Je crois que Jim Root, il est prof de gratte. Voilà, c'est ça. Un Root, prof de gratte. De graphe, De peut-être. graphe. Mais Ouais, donc $40,000, c'est une grosse somme. Donc ils s'endettent. Grâce à ça, derrière, ils ont une cassette qui a jamais trop. qui s'appelle Mate, Feed, Kill, Repeat. Yes, I will stay here for a while, for I need the break. A break from the pressures of life, and everything that lay in the palm of license. License. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté il y a vraiment longtemps. Je l'ai pas écouté. Là, tu l'as pas réécouté, Non. t'as pas travaillé là. Attends, on va écouter. Je trouve ça pas si mal que ça pour un truc vintage. Non, dessous. Ça s'écoute, quoi. Après, t'as écouté la première version ou la deuxième version? Oh là là. Parce qu'en fait, ils l'ont fait en 2 fois, je te dis. On verra après pourquoi, mais la première fois, ce serait étonnant que tu aies réussi à la trouver. La première version. Peut-être que j'ai des exclusivités. Peut-être que j'ai des t'as sources. Peut-être que tu as toujours la même source. Peut-être que j'ai des sources. Et ouais, non, à mon avis, elle va être compliquée. Moi je à sais trouver. pourquoi tu me dis ça. Je le sais. Tu le sais. Je le sais. C'est une histoire Ouais, de j'espère, voix. parce que si tu as travaillé. C'est une histoire de voix. C'est une histoire de voix. Et Ok. pas
de pieds. Non. C'est Mm. bizarre, hein. Ouais. Ouais. C'est souvent des histoires de pieds. Et non, ce n'est pas le Hobbit. C'était nul. Si, moi je trouve ça. C'était Le nul. cheminement Ah, était c'est pas mal. Fou, ça n'a rien à voir. Si, le cheminement était pas mal. Ok, d'accord. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, faut expliquer pourquoi tu fais ta blague. Il y a des gens qui connaissent pas les hobbits. Hmm. Enfin, j'espère que... Je vois pas le rapport. Je sais ce que tu vas faire comme blague. Elle va être déplacée, comment dire, ségrégationniste et et discriminante. Quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. C'est fou. Voilà, avec tes conneries, je sais plus ce qu'on disait. Donc, Mate, Feed, Kill, Repeat. Donc, Mate, Feed, Kill et Repeat. Donc ça, c'est leur première version. De là, Donny Steele se casse. Il s'en va du groupe, donc le guitariste s'en va du groupe. Ils refont plein de concours, plein de concerts avec ces titres-là qu'ils ont sur la premier album, si on peut dire. Ils C'est une remportent grosse démo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une grosse démo. En 96, ils remportent un concours qui est face à un groupe qui s'appelle Stone Sour. Stone Sour, c'est le groupe de... je connais. Eh ben, Mais je connais. c'est pas ceux qui ont fait la chanson de Spider-Man ? Ah ouais, je connais. Voilà. Pourquoi tu connais ? Parce qu'un jour, j'ai vu le chanteur, il chantait Bob l'éponge. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est Et vrai. c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une C'est anecdote du Voilà, podcast. donc le du chanteur Malaise. de ce groupe-là, c'est Corey Taylor. Je Corey Taylor, connais aussi. qui est quand même normalement connu. Normalement, il est Ah, connu. ouais. Tu sais que en faisant tes blagues sur les hobbits et sur les gens de petite taille, d'une certaine façon, tu te fiches aussi de Monsieur Corey Taylor. Parce que Monsieur Corey Taylor, il fait 1m69. Ça veut dire que je suis plus grand que lui. Tout ça. Ouais. Tout ça, c'est une information. Ok, ouais, c'est ok. L'information. Ok, d'accord. Eh bah écoute, parfait. Voilà, donc ils gagnent des concours dans tous les sens parce qu'en fait, ça marche bien, quoi. C'est sympa ce qu'ils proposent pour l'époque à ce moment-là. Derrière, ils n'arrêtent pas d'essayer de convaincre Corey Taylor de venir dans leur groupe chanter parce qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois et du coup, bah, Puis il chante pas trop mal ils comme chantent garçon. pas trop mal quand même. Hein. Et au début, il refuse Corey Taylor. Bon, au bout d'un moment, il accepte quand même. Donc, il part rejoindre Slipknot. Il a vu l'argent. Il a plus d'argent. Il part rejoindre Slipknot. Et il commence à enregistrer, à se pencher vraiment sur un album. Tous ensemble. Le problème avec ça, c'est que Slipknot a changé de voix, parce que Corey Taylor est devenu vraiment la voix principale. Ils sont à deux chanteurs à Voilà, ce ils sont moment-là. deux Ouais. chanteurs, exactement. Donc lui est devenu vraiment la voix principale et comment il s'appelle, Cole Sefni commence à se sentir un peu inutile. Donc il est parti. Donc il est parti. Donc il est parti. Enfin, où on l'a fait partir, mais officiellement, il est parti. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, ils annulent l'album qu'ils avaient commencé, qui devait s'appeler Ouais. Crows. Alors, d'ailleurs, il y a sur le premier album de Slipknot qui n'a pas de nom, enfin qui s'appelle Slipknot. Il y avait une rumeur quand j'étais plus jeune. On disait que Wait and Bleed, la chanson, on va dire, balade de Slipknot à l'époque, la plus calme de l'album, ça serait pas Corey Taylor qui chanterait dessus, que ça serait Cole. Ah ouais. Ouais. Alors, non. C'est totalement une rumeur que j'entendais quand j'avais 18 ans. Hein. Voire plus jeune. Donc, je sais pas, je voulais savoir si toi, tu en avais entendu parler de ces histoires-là. Parce qu'on m'avait toujours dit, quand j'étais au lycée, ouais, c'est pas Corey Taylor qui chante sur ce premier album. C'était l'ancien. Après, Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. je sais pas si ça c'est vrai ou pas, mais en fait, quand tu regardes, nous quand on était ados, il y a quand même beaucoup de rumeurs sur les artistes. Parce qu'on n'a pas accès aux informations auxquelles on a accès aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs sur tous les artistes. Comme les côtes de Marilyn Manson. Ouais, par exemple, exactement.
Donc bon, et du coup, ils annulent leur album, ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, Cold 17 s'en va, donc ça commence vraiment à devenir le Slipknot qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, qu'on connaissait à l'époque. Moins 3. Voilà. Moins 4. En fait, quand tu penses à Slipknot, quand tu as commencé à écouter Slipknot avec le premier et le deuxième, c'est le line-up, c'est à peu près celui-là. Alors oui, moi je trouve qu'on a quand même oublié quelque chose d'essentiel, Grégory. Ouais. C'est qu'il faut pas oublier que Slipknot, c'est pas un groupe de métal ou de rock comme un autre. Parce qu'ils sont pas que 3 ou 4 ou 5, ils sont 9. Ils sont 9. Et autant, sur album, j'ai jamais trop entendu les 9. Non, parce que c'est noyé sous des nappes d'ambiance Ouais. en plus de la musique. Ce que je trouve dommage, autant sur scène, ça fout un sacré bordel, mais on y reviendra après. Donc, je te laisse continuer, mon cher ami, sur le premier album de Slipknot. Qu'en as-tu pensé ? Alors attends, c'est pas terminé. Ah bah, on n'a pas terminé sur le premier album. Il continue l'enregistrement, du coup, il retourne. Et à ce moment-là, ils signent une démo qu'ils envoient à Roadrunner, et Roadrunner est intéressé, donc ils signent sur Roadrunner. On a déjà entendu parler de ce nom. Ils signent pour 7 albums. Et effectivement, tu fais 7 albums 7 albums. Putain, Ce qui est sacré quand même un gros contrat. Ouais, c'est un gros truc, ouais. Pour un groupe qui n'a pas sorti vraiment d'album à proprement parler, c'est un gros contrat. Et Les Roadrunners, comment ils ont su que c'était aussi exceptionnel que ça ? Enfin, si on peut dire en fait, que je pense c'est exceptionnel, c'est mal. c'est bien d'apporter le point. Parce Je sais que je fais bien d'apporter le point. Je pense que les gars de chez Roadrunner à l'époque, parce que ça a changé entre temps, mais à l'époque, c'était les meilleurs scouts de métal du monde, quoi. C'est-à-dire que pour dénicher des groupes, les Surtout gars. à l'époque, c'était pas facile à l'époque. Hein. Ouais, les gars, il n'y avait pas mieux. Quand tu regardes les artistes qu'ils avaient, c'était toute la crème du métal de l'époque, quoi. Machine Head, Ouais. tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on en a déjà parlé, vu qu'on a fait un podcast sur Machine Head, que vous avez été des millions à avoir écouté. On voulait vous remercier. C'était exceptionnel. On est tombé de. Incroyable. Comme le dernier, là, sur Batman. Alors, celui-là, merci, quoi. Merci, merci à ma communauté. Je pense même qu'il y a plus de fans de Batman qui nous ont écoutés que de fans de Machine Head. Ouais, je sais plus, mais ouais, on est de l'ordre des ouais, il y a 100 000, 200 000 personnes de différence entre les deux, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Non, quand même, mais on voulait vous remercier. Petite estimation, ouais. Parce que avant on se plaignait, maintenant on se plaint plus. On est, c'est même trop, quoi. C'est trop, c'est trop. Voilà. Ouais. Bon, continuons donc. C'était le point pub. Tu peux arrêter parce qu'on l'entend dans le micro. Ok. On dirait qu'on est dans un bateau. On est dans un bateau. Ouais. Mais dans notre yacht. Bah, on va aux îles Caïmans. Le yacht du malaise. Voilà. Du coup, ils envoient ça à Roadrunner, qui est du coup une grosse boîte de l'époque. Enfin, ouais, alors grosse maison de production. toute importance, il faut que du métal. C'est pas du métal. C'est pas Sony, quoi. Non, c'est pas Sony. C'est pas une major, quoi. Mais oui, ils ont toute la crème du métal. Donc ils signent chez eux un contrat de 7 albums et du coup ils se lancent dans la production du premier album. Quand ils se lancent dans la production du premier album, c'était un peu avant, donc ouais, on a quelques membres qu'on a oubliés. Hein, Sid, le DJ. Qui est le plus malaisant du groupe, moi je trouve. Voilà, il fait un peu peur, lui. Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui s'occupe des nappes, de l'ambiance. Chris Fane. Voilà, l'étalonneur, voilà. Chris Fane. L'échantillonneur. Et c'est Craig Jones. Ah. Tu t'es complètement gouré. Il y a Chris Fane. Chris Fane, c'est le percu. Ouais, bon, alors, ils sont 9 à faire plein de choses en même temps. Oui, hein, c'est vrai que, voilà. vraiment, rien n'empêche le percussionniste d'aller au synthé. C'est ça, oui. Bah oui. Ou DJ. Ouais. Hein, pourquoi on devrait toujours obliger des gens à faire toujours la même chose Bah oui. C'est ça c'est du capitalisme, ça. Et Slipknot, c'est pas un groupe capitaliste. Bah non. Bah non. Bah, comme on va le voir après. Bah, ils sont déjà tous en combinaison rouge. Excuse-moi, si ça c'est pas du communisme, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Ah. Voilà, ils ont tous un masque comme ça, on sait pas qui c'est. Et pourquoi ils ont fait ça ? Parce que ils n'ont pas d'image. Ils n'ont pas d'image parce que tous les gens sont pareils. Tous les gens vivent dans un monde. L'uniformisation. Ils ont, voilà, l'international. Oui, monsieur. Voilà. C'est bon. Slipknot est un groupe communiste. Oh bah putain. Ouais. Avec nous là, demain, on sort le truc. Demain, ils font faillite. Ouais.
Ouais, c'est vrai. On est tellement influents. Des millions d'écoutes. Des milliards. Milliards d'écoutes. Attends. Et du coup, on va revenir un peu sur le sujet. Hein. Oui. Donc Sid, le DJ, Chris Fenn et Craig, comment je t'ai dit, Craig Jones. Voilà. Ils viennent c'est donc Indiana Jones. voilà, là ils sont plusieurs. Putain, là ils sont 9 du coup. Ils font leur premier album. Ils font donc Alors, des lives. Non, parce qu'en fait, tu dis pas tout. Tu te disperses. Il faut pas oublier que chaque personnage a un numéro sur lui. Oui. De 0 à 8. Donc. Oui. Oui, parce que le 0, c'est comme si c'était le 1, mais Bah comme oui. c'est le 0, on décale oui. tout. Donc, Bah oui. tu vois. Tout à fait. Non, parce qu'au début, le premier Bah je dis oui, ça, je oui. fais, il est où le numéro 9 Bah Ils oui. sont 9. Mais non, parce Mais qu'il y a parce le que t'avais 0. pas compté le 0. Ouais. Ouais. Ouais, non mais c'est normal. Voilà. On pourrait même dire qu'ils sont presque 10, que si tu mets le 1 devant le 0, Ouais, ça fait 10. Tes soirées doivent être compliquées. toi, hein. Ouais. Comme avec ton chat. Ok, donc Voilà. ils ont tous des numéros, ils ont Exactement. tous des masques différents. Oui. Tradition Fait qui est maison. arrivée par Sean Crane. Oui, dans une répète, ils s'amusaient avec un masque, Voilà, ils c'est ont ça. tous rigolé, et voilà. Du coup, ils ont mis des masques. Personne ne sait si c'est inspiré de Mushroom Head ou de quelque chose d'autre. Oui, Mais parce en que vrai, on s'en Mushroom fout Head, un peu. c'est avant. Non, parce que Mushroom Head les avait accusés qu'ils Oui. avaient été copiés. D'ailleurs, il y a eu une guéguerre après entre les deux. Ouais, bon, il y en a un qui a marché, l'autre moins bien. Oui, On sait tous que c'est Mushroom Head. oui. D'ailleurs, épisode sur Mushroom Head. Ouais, oh, truc de Ah, c'était ça ta blague du début. Ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Eh ouais. Ouais, mais ça C'est aurait vrai. été pas drôle en C'était fait. tellement logique que Non. ouais, non. Ça aurait pas été drôle. Voilà, non. Trop proche, tu vois. Ouais. L'ordi. Oh. Oh, référence. Lord. Eurovision. Ouais, donc une petite guéguerre entre les deux, mais bon, rien de foufou. Et puis effectivement, comme tu le dis, Slipknot est tellement énorme maintenant que bon, ça va quoi. Donc ils sortent, ils travaillent sur le premier album, ils font des concerts. Et dans ces concerts, il y a un gars qu'on connaît nous, parce qu'on en a déjà parlé. Si vous nous écoutez, on en a déjà parlé, donc vous saurez. James Hetfield. Non, Lars Ulrich. non, parce qu'il y a un gars qui vient les voir en concert. Michael Jackson. Non, putain, t'imagines? Ah ouais, ce serait énorme. Fred Durst. Non, Jonathan Davis. non. Waouh, alors là, ça devient compliqué. T'es pas très très loin, il y a un lien avec Jonathan Davis. Avec Jonathan Davis. Eminem. Non. On en a parlé dans le podcast sur Korn. Je vais t'aider parce que tu vas pas y arriver et ça va commencer à être vachement long pour les gars qui nous écoutent. Non, ils adorent ça. Ross Robinson. Je le savais, Bah mais oui. je pense. Alors, attends, Bah oui. je savais que c'était lui qui avait produit. Ouais. Non, entendons-nous bien. Mais moi, je cherchais un artiste. Ah Alors, oui. tu me diras, oui, un Ross ingénieur Robinson du n'est son pas un peut être un artiste, c'est ça que tu veux dire artiste, nanana. Ouais. On est d'accord. Cependant, moi, je cherchais un membre de groupe. Oui. Vous m'avez Oui. mis en confusion, monsieur. Ouais, d'accord. Ouais. Je suis Ok, donc toute Ross confuse. Robinson, il vient, il Mhm. le regarde en concert et il repart de là et il dit à ses potes, c'est le plus gros coup de pied au cul que je me suis pris de ma vie. Et le mec n'a pas produit n'importe qui non plus. Hein. Oui, parce que Korn, c'est quand même bien avant. Ouais. Mm. Ouais. Il a il a de l'expérience. À l'époque de Korn, il n'en Ouais, avait il a pas. déjà- il a- ouais. Mais là, il est emmagasiné, quoi. Ouais. Donc il est envoyé et du coup il bosse avec Roadrunners pour produire le premier album. Maybe it's the way you gotta spend a lot of room. I probably keep all your living spots and leave when you realize. Step up third, I guess it's time to bury your ass with the chrome straight to the dome. You hear me right, bitch? Out in the sun. And if you know it's good, just shut up and beg for the backstab. Don't you know you're distance? That's why I'm feeling the odds that you get shot. Make it a minute back, boy, I don't hear shit, cause I keep sitting louder. Come on, I get a face full of tactic, living up bar, going home in a basket. You get a divide. You haven't learned a thing, I haven't seen a thing. The first was in my bones, the pain was always fine. You haven't learned a thing, I haven't seen a thing. The first was in my bones, the pain was Ouais. Qui, au demeurant, je trouve presque leur meilleur album. Non. Ah, c'est un classique.
C'est un classique. Tu sens le brut de décoffrage, tu sens les glaires dans Ouais, la gorge et de c'est Corée. pas si brut que ça, c'est-à-dire que en fait. À l'époque, ça l'était. Mec. Non, mais à l'époque ça l'était, mais je veux dire, il y a quand même des chansons qui sont moins bordéliques et moins puissantes, si on peut dire, que sur le deuxième. Sur le premier, c'est vachement plus. T'as l'impression d'un album qui est plus travaillé que le deuxième. Oui, Tu vois, qui est plus construit que le deuxième. je suis d'accord avec toi. Et puis t'as un titre qui les a fait percer. Hein, oui, t'as, mais t'as 2 titres en vrai. t'as Wait and Bleed. Quoi White and Bleed. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et le deuxième, c'est Spit It Out. Spit It Out. Ouais. Ouais. Que je trouve pas bien. Spit It Out, moi, m'a gonflé. Mais en fait, Slipknot, j'ai trop écouté aussi. C'est peut-être le problème. Ouais, parce qu'en vrai, c'est des plutôt bonnes chansons. Hein. Ouais. Et tu sens que la technique de tout le monde n'est pas encore parfaite. Non. En fait, Corey c'est ça- Taylor, c'est ça tu qui sens est- qu'il se fait mal quand il chante. c'est ça qui est marrant, c'est que les gars sont drogués, hein. Ils sont bourrés, ils sont. Voilà. Il aime bien ça, Ross Robinson. Ouais. Il voilà. aime bien les premiers albums Ouais. avec des gens déchirés, c'est son truc. Ouais. Et encore ça, ils étaient se tenaient à peu près là, à l'époque, Slipknot. Alors attends, parce que Ross Robinson, tu vas voir s'il se tenait sur le deuxième album. Mais Oui. bon, ils font le premier album, qui, oui, je suis assez d'accord. Moi, je trouve, il te donne une impression d'un album plus construit que le deuxième. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on préfère aussi le premier, mais derrière, tu as des albums qui sont assez cool. Nous, on préfère le premier, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent le deuxième. préfèrent le deuxième. Ouais, ouais. Et- Mais il y a des chansons que moi j'aime bien sur le deuxième. Mais c'est vrai Ouais, que il y a un quand tu l'as côté écouté 1000 bordel, il est lourd, il est long à écouter cet album. fois- Ouais, en fait, quand tu l'as écouté 1000 fois, c'est bon, à un moment. Tu voudrais passer à autre chose. Il est long, ce deuxième album. Mais repartons sur le premier. Le premier est très bien. Il mériterait une meilleure prod. Ouais, mais comme tous les premiers albums, en fait, Ouais. hein, en vrai. Franchement, avoir en live, il y a des chansons à voir en live qui sont cool, qui sont sympas. Bon, le truc marche bien. Bon succès. Il commence à être bien produit, donc ils commencent à avoir des dates un peu partout. Ils ont beaucoup de concerts et ils font des tournées mondiales. Et chez nous, je crois que la tournée mondiale, elle fait plus de 250 dates, un truc comme ça. Elle est vraiment balèze. Une vraie grosse tournée. Quoi. Ouais, une vraie grosse tournée. Et chez nous, ils font des télés. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont fait Nulle part ailleurs. Tu vois, Ouais, Ils je sont me souviens, ouais. C'était assez chelou de les voir à Nulle part ailleurs. Voilà, donc ils continuent à tourner, ça cartonne. Tu voyais ça nulle part ailleurs. Tu vois, ouais. Bravo. Ça cartonne. L'album se vend par Par pelleté. pelleté. Bravo. Et du coup, ils rentrent chez eux, ils se posent. Ils ont Et bien mérité. Ils prennent de la drogue. Ils prennent de la drogue, ils se bourrent la gueule. Ce qui va avoir des conséquences derrière. Mais du coup, là, pour l'instant, ils sont chez eux, tranquillou. 2001, ils se réunissent. Odyssée de l'espace. Oui, C'est soirée référence. bravo. 2001, du coup, ils se retrouvent, retournent en studio, toujours avec Ross Robinson, et ils ont des nouveaux titres. Donc, Alors, le nom de l'album s'appelle Iowa, comme le département où ils habitent. voilà. L'État. Everybody's so infatuated. Everybody's so completely sure of where we at. Everybody down from me, from miles away, from face to face. I haven't got nothing to say. I bleed for this and I bleed for you. Sure, you look at my face like I'm somebody new. Joy, nobody. Avec la grosse chèvre. Ouais. Et là, il y a un peu plus de chanté aussi dans cet album. il y a plus de chanter dans cet album. Ouais. Après, Il ça est- reste il bien est- bourrin. Quand Ouais, même, ouais, hein. il est plus bourrin que le premier. Dans les compos et tout ça, il est plus coup de poing que le premier. Et il racontait qu'apparemment, donc ils avaient tout le temps de la drogue, tout le temps de l'alcool et tout ça, et Ross Robinson les frappait. C'est pas sur cet album que Ross Robinson s'est cassé le dos Ah, c'est possible, oui. Ou c'est Rick Rubin qui s'est cassé le dos Rick Rubin, il produit le troisième. Justement, non, c'est Rick Rubin qui était pas au studio, qui produisait depuis chez lui. Et ça les a fait chier alors. Ah oui, ouais. c'est ça. Et ouais, donc le gars les frappait pour qu'il soit plus bourrin pendant l'enregistrement. Ce
qui explique peut-être un peu ce côté rapide, bourrin, énervé et éjecté de l'album. C'est-à-dire que, allez, on fait ça rapidement parce qu'on peut peut-être se faire frapper la gueule tous les jours. Quoi. Ouais, alors il y a un morceau de 9 minutes à la fin là. C'est vrai. Ouais, il est long. Il est long. Par contre, ils ont un truc grâce à cet album-là. Donc pareil, un album cartonne, il est bien mieux produit que le deuxième. Oui, bah ils ont l'argent. Voilà. L'album cartonne, ils font une grosse tournée. Et moi, c'est à peu près à cette époque-là que je redécouvre Slipknot après avoir écouté le premier que j'avais pas beaucoup plus écouté que ça. T'avais 14 ans pour le premier. Voilà, c'est ça. Via un DVD. En fait, c'est pas l'album, moi, qui me... Ah, je l'ai vu aussi. Disasterpeace. Ouais, je l'ai vu. Le concert. Ouais. C'est l'album est vraiment cool, mais à l'époque je l'écoute souvent, mais juste avant d'avoir vraiment découvert l'album, moi je les ai découverts par le DVD Disasterpeace. Et je dois avouer que le concert est fou. Ouais, c'est dans celui-là où il y a Joey Jordison qui vomit à travers son masque au début. Celui-là ou celui d'après? C'est dans celui-là où il y a la batterie de Joey Jordison qui se lève là, donc c'est ça. cet album-là. C'est ça. Et en fait, moi ça m'avait choqué quand j'étais gamin, parce que j'étais petit. Et que avant le concert, tu les vois tous en train de se souhaiter bonne chance, tout ça. Et t'as Joey Jordison qui lâche une galette à travers son masque, parce que Joey Jordison est un gros tracard. Tracard, on dit ça. Hein. Ça se dit pas, mais. Vous avez compris, il avait beaucoup de trac. Et donc, il gerbait toujours avant le concert. Voilà. Et bon, quel batteur, hein, Joey Jordison. Joey Jordison, il a mis en place la batterie extrême dans le métal moderne mainstream. C'est marrant Ce pour un phrase gars, compliqué, quoi. C'est marrant pour un gars qui n'était pas destiné à la batterie parce qu'à la base il voulait être guitariste. Ouais, c'est un Et putain de puis, batteur. dans son premier groupe, le batteur était tellement naze qu'il l'a viré et qu'il a pris la batterie. Et en fait, oui, il est vraiment technique, il est précis, il est rapide. Alors maintenant, il serait normal. Dans le métal, oui. Dans le métal, il serait normal. métal, Parce que le métal, entre les années 2000 et maintenant, tous les musiciens ont pris un niveau évolué de ouf. technique monstrueux. Ce qu'on trouvait exceptionnel à l'époque, genre Joey Jordison chez Slipknot, bah maintenant, c'est la norme en fait. Ouais. C'est clairement la norme dans le métal, on va dire le néo-métal n'existe plus vraiment, mais dans ce le qu'il a gros remplacé, métal, dans dans tout le métal, mais même le métal qu'on peut dire à peu près mainstream, le metalcore, les batteurs, enfin, tous les membres Et de chaque façon, groupe tu ont regardes tous un sacré niveau, quoi. Les groupes aujourd'hui, le courant du métal aujourd'hui qui est le plus, on va dire, commercial, même s'il y a des trucs vraiment cool, c'est pas une insulte commerciale, mais le plus mainstream, ce serait le metalcore. Ouais, et Et encore, c'est vrai le que metalcore, il y a tellement de trucs dedans. Oui, mais là, globalement, les groupes qui explosent au niveau métal, en Europe ou dans le monde, je sais pas, ça a plutôt l'air d'être globalement des groupes rattachés au metalcore. Et c'est vrai que tu regardes le niveau des musiciens, c'est quand même costaud pour des trucs qui sont plutôt mainstream. C'est vrai que c'est quand même costaud. Alors, il y a mainstream et mainstream, hein, mais d'ailleurs, moi, j'ai une petite, un petit problème avec ce côté mainstream qui arrive là. Je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup plus de métal. C'est beaucoup plus populaire que ça l'était à notre époque. Actuellement, je veux dire, maintenant, tu as des groupes qui sont sans problème le Zénith, Bercy, des salles qu'on voyait que sur des têtes affiches sur des exceptionnelles, gros tu vois. ouais. T'avais peut-être Slipknot qui faisait le Zénith. Et c'était déjà très grand pour eux, le Zénith. Pour faire Bercy, il fallait penser à un Metallica, tu vois. Et encore, Metallica, ils jouaient pas forcément à Bercy à cette époque-là. Si, ils faisaient Bercy. Ouais, s'ils faisaient Bercy, les stades. Mais il n'y avait pas tant de groupes que ça. Ouais. Maintenant, je veux dire, tu as pas mal de groupes. Enfin, le nombre de concerts qu'on allait voir au Zénith, et le Zénith, c'est quand même une grosse salle, et c'est rempli. Hein. Et Ouais, je sais pas, moi j'ai quand même vu pas mal de concerts au Zénith ou à Bercy, de groupes de métal, qui aujourd'hui ont disparu. Tu vois, à l'époque, si tu prends à l'époque par exemple Muse. C'est pas du métal, Muse. Bah si, il s'était apparenté Vas-y, au il y a métal. un morceau, c'est du rock. Non mais maintenant c'est du rock. Ça a toujours été du rock. C'était C'était un peu du rock énervé quand ils étaient jeunes, quoi. Les deux premiers albums, c'était apparenté à du métal. Non, c'est pas du métal. C'était Tu apparenté peux pas à dire métal. que c'est du métal. Non. Et bah les gars remplissaient Bercy. Oui, mais c'est pas du métal. C'est pas Slipknot. Non mais ok, évidemment. C'est pas Cannibal Corpse. Metallica, c'est pas Slipknot non plus. Oui, mais c'est pas non plus Tu penses tout de Muse. suite aux franges du métal vénère. Oui, Mais et ce non. que je veux dire, c'est que des groupes comme Kreator, qui est un groupe de trash allemand où le mec il fait que beugler, il fait le Zénith plusieurs fois dans l'année, sans Oui, problème. ok, mais Kreator, à la même époque, faisait pas le Zénith.
Creator, à la même époque, il faisait le Bataclan. Oui, enfin, tu mélanges des trucs aussi. Les Creator, ils ont aussi 30 ans de carrière derrière. Donc forcément, leur fanbase, elle a augmenté. Oui, et c'est pour ça que je suis en train de te dire que je mélange rien du tout, parce que je suis en train de dire qu'un groupe qui a 2 ans d'existence, il est capable de faire des grosses salles en France. Oui, Bah voilà, mais C'est tant déjà mieux, le cas. hein, Oui. non, oui, c'est bien. non. Et donc, c'était quoi ton problème avec ça? Bah, le problème, c'est que j'ai l'impression que cette musique se démocratise. Et donc, Et donc, en soi, tu me t'es diras, un vieux con. Non, non, j'ai pas fini ma phrase. Vas-y. En soi, c'est pas un problème. Cependant, cependant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui écoutent cette musique Ah, putain. pas pour ce qu'elle est, Ah, mais putain. pour ce qu'elle représente. Et ça alors me dérange. Pourquoi? Parce que. Ça a toujours été le cas. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais ça a toujours été le cas. Quand tu vois le travail que ça demande pour que ça fonctionne, moi, j'aimerais que les gens Putain, écoutent mais cette musique pour ce qu'elle procure, pour ce qu'elle fait, et pas parce que c'est T'es rigolo. relou. Quand t'es artiste, t'es content que les gens ils découvrent ta musique pour quelque raison que ce soit. Non, En fait, faut que voilà. ça soit les bonnes raisons. Mais non, faut pas que ce soit les bonnes raisons. Il faut que tu découvres un truc que tu l'aimes pour les raisons que tu veux, et derrière tu t'y intéresses. Peu Donc- importe que ce soit esthétique, apparence, musique, technique, peu importe. On va arriver au point Godwin. Là, tu es déjà en train de me faire un attentat acoustique de persécution verbale. Carrément. Ouais, carrément. Non, je te dis juste C'est que- totalitaire, en je fait, te dis monsieur. juste Vous êtes que- totalitaire. Je te dis juste que t'es un vieux con, quoi. Voilà, mais vous êtes totalitaire. Vous n'avez Ah ouais. aucun esprit critique. Vous n'êtes Aucune- pas d'accord avec mes Vous pas n'êtes pas d'accord. d'accord. Oui. Vous me laissez pas le droit d'être un petit con. Alors Voilà. du coup, vous êtes méchant. Exactement. Ouais. C'est à cause de gens comme toi qu'il y a des extrêmes qui montent dans l'Europe. Ah, putain. Voilà. Tu vois? Bon, continuons. Ah, tiens, tu m'as énervé là. Je Ouais, suis chaud là. Je t'ai énervé. Hmm. Enfin bon, du coup. En plus, Joey Jordison, c'est lui qui a créé le logo de Slipknot. Ouais. Et c'est lui qui a mis le K majuscule dans Slipknot pour faire un hommage à Korn. Ouais. Et moi, je pense qu'il s'en veut maintenant. Oui. Enfin, Bon, il non. s'en veut pas. S'en veut plus, mais- Il s'en veut pas. S'en veut plus. Oh, ils sont. Non. Bon, et Bon, du coup, voilà, du coup. ils font leur deuxième album, ça cartonne évidemment, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'ils se rendent compte qu'en fait, Ils doivent en faire 6 autres. bah, surtout, ils ont pas de thunes. Ouais. En fait, ils ont un contrat pété avec leur manager, et du coup, ils touchent pas de thunes dessus, quoi. Ils dépensent énormément, la boîte dépense énormément, mais ils touchent pas de thunes. Et du coup, ils revoient tout ça, ils dégagent le gars, ils rentrent chez eux, ils se posent un peu. Il faut une grosse pause. Une vraie grosse pause. De 3 ans 3 ans. 3 ans, il y a une époque, mais on pensait que c'était fini. Hein. Ouais, Et à l'époque, je me souviens, on en parlait Ouais. dans les rock hard. Tu sais, Bah, avant ça, en fait, ils n'avaient pas fait de pause de 3 ans. Ils Mm. avaient fait un an, une tournée, tu vois, et voilà. Mais ouais, 3 ans directement, ce qui est énorme. Et du coup, ils reviennent avec un nouvel album. Peux-tu parler dans le micro, s'il te plaît? Merci. Et du coup, ils reviennent avec un nouvel album. Qui là est produit par, on l'a dit tout à l'heure, Rick par Rubin. Rick Rubin. Exactement. Rick Rubin, gros producteur qui a fait du Metallica, qui a fait du Slayer, Voilà. qui a fait du Slipknot, qui a fait du Korn, Tous les gars auxquels en tu peux penser, général, voilà. Qui est un mec qui fait du rap au départ. Red Hot, Bon, du il a rap, glissé, on sait pas comment. ouais. Voilà. Il fait de la musique qu'il aime en fait. Et donc, il l'invite chez lui pour. Enfin, Rick Rubin invite Slipknot chez lui pour squatter pour l'instant. Après, ils iront dans des hôtels, mais. Et pour travailler. Tu l'as dit tout à l'heure. Sacrée maison, parce qu'il héberge 9 mecs hein, quand même. Ouais, bah en fait, c'était l'ancienne maison de Houdini. D'accord, donc il Voilà. est caché. Il habite dans l'ancienne maison de Houdini. Mais lui, il est pas là parce que tu l'as dit tout à l'heure. Il s'est cassé le dos. Voilà, donc il est jamais là. Donc ça les stresse, ça les saoule. Ils boivent énormément, ils prennent énormément de drogue. Ils n'arrivent pas à travailler dans la maison. Et en plus de ça, vu qu'ils prennent aussi énormément de drogue et énormément d'alcool, bah, ils ont l'impression qu'elle est hantée. Pour eux, il se passe des trucs chelous là-dedans. Donc ils décarrent, ils se barrent et Taylor va dans un hôtel avec sa femme. Et un soir, en fait, il est tellement pété, tellement perché qu'il menace de se suicider. Il s'embrouille avec sa femme lui donne un ultimatum, du coup il arrête l'alcool. C'est là qu'il devient sobre, à ce moment-là. Donc au final, ils arrivent à enregistrer l'album. L'album sort. Encore une C'est un fois, bon album. très très bon album. Moi, je trouve que c'est le mieux. C'est le mieux produit. C'est le mieux produit. Je l'ai écouté Ouais. hier. Hein, donc Ouais, je ouais, l'ai c'est frais le encore mieux dans ma produit. tête.
Il y a quand même des sacrés riffs. Blister Ah non, existe. mais il est trop bien. Il y a des Il morceaux est trop- dessus. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal parce qu'il y a la balade, là, comment elle s'appelle? Oui. Je me rappelle plus. Il est bien cette balade, tu l'aimais pas. Ouais, on en avait parlé à chaque fois. Cette balade qui s'appelle Kézak. Vermilion. Vermillon. Voilà. Mais qui est bien hein, comme Et balade. qui en vrai est super bien, mais quand elle est sortie, C'était un petit gond. moi j'ai Voilà. j'avais Moi à beaucoup de l'époque, mal je te l'avais dit. Il cartonne cette balade. T'es qu'un faible, je sais pas quoi. Il ment, hein, parce que Si, il m'a sorti des trucs comme ça que j'étais un faible. il ment. Si. Toi qui protèges une balade, mais ça va pas ou quoi? Moi, je protège les Toi, balades. t'écoutes que du bourrin. Pas, non, pas que. J'écoute Toi, des toi, balades bourrines. La, Oui, la monsieur. douceur et l'émotion, tu connais pas, toi. Si. Ouais. Tu veux que je te fasse un bisou? Non, C'est sûr, je me lève, je te fais un bisou. je te lève. Mm. Tu vas pas réussir à marcher. Bravo. Voilà. Et dessus, il y a aussi Before I Forget, qui est un gros tube. Hein, Que j'aime pas trop, Before. Ouais, que moi non plus. Mais à l'époque, je pouvais pas la saquer quand elle est sortie. Déjà, je la trouvais vachement radio. Elle est Vache- facile. Ouais, voilà. Un peu téléphoné, quoi, un peu basique. Et le clip était pourri à l'époque quand t'aimais Slipknot, il te montrait certaines parties du visage et tout Ouais, ça. mais en fait, parce qu'ils allaient se Voilà. démasquer. Et tu te disais, bah non, les gars, vous avez des masques, montrez-moi les masques, c'est bon. Mm. Surtout qu'à chaque album, ils changent de Ils masque. changent de masque, de Ils combinaison changent de et de masque. design de masque. Et puis en plus de ça, on s'en foutait, hein, enfin, je pense que c'était pareil, on s'en foutait un peu de voir leur tronche, quoi. Leur vrai visage. Ouais, Ouais, oui. c'était pas intéressant. Ouais, bah après, quand j'ai vu Corey Taylor, je suis tombé amoureux, mais Ouais, en plus, ils ressemblent tous à des ricains moyens, ouais. du fin fond de l'Iowa. C'est ça. Ouais. Tout ça. Le plus flippant, le clown devrait garder son masque parce que le clown Sean Cram, il fait vraiment peur dans la vraie vie aussi. Non, Si, il a une tête de psychopathe. Sid Wilson, il a la même tête que son masque. Il est flingué aussi. Lui. Sid Wilson, qui va se marier avec la fille de Ozzy Osbourne. Et ouais. Et ça, c'est de l'info, ça. Ouais, donc il était pas invité à l'enterrement. Ah oui, mais t'as notamment des. Hein Non. Alors, il va peut-être plus se marier avec la fille. Si, il va se Ozzy marier, je crois que Osbourne. c'est les deux qui sont fait virer de la famille. De quoi? C'est Sid et sa meuf, la fille de lui, Mais non. qui sont fait virer de la famille. Pourquoi? Je sais plus ce qui s'est passé, il y a un truc. Voilà, donc premier sur l'info, mais pas complète par contre. Du coup, cet album, volume 3, est effectivement le mieux produit, un des plus intéressants, parce que j'avoue qu'il y a des chansons qui sont vraiment cool. Alors, il y a aussi un truc, je me souviens à l'époque dans les journaux, t'avais, je crois que c'est Corey Taylor qui était interviewé, qui parlait de l'album, il disait ouais, nous on a les meilleurs guitaristes au monde, on va vous montrer les solos qu'ils savent faire. Alors, Ouais. c'est comme les solos de Slayer. Ça Alors, va très vite, non. mais je suis pas sûr qu'ils puissent les faire 2 fois de suite. Sur cet album-là. Oui. Parce que sur les albums d'après, il y a des solos qui sont bien plus intéressants. Oui, mais cet album-là, c'est du branlage, Ah oui, oui. et je suis pas certain qu'ils soient capables de les refaire 2 fois le même de suite. Attention, c'est... Comment il fait pour les répéter alors? Dans le même genre. Ils ne le répètent pas quoi. Voilà, Ils font un autre solo. voilà. Attends. Des fois tu dis des conneries. Mais non, c'est toujours l'impression. En vrai, ces solos-là, ils sont inintéressants. Non mais d'accord, ils sont intéressants, mais s'il le joue, il le joue plusieurs fois. Il va le jouer en répète. Donc au bout d'un moment, tu te connais par cœur le truc. Sauf si dès le départ, tu sais pas ce que tu fais. Sauf si c'est vraiment, il a inventé son truc sur le coup. Et il a fait, ça passe. Et il l'a gardé. Et voilà, et on en est là. Tu sais que c'est une des légendes de Van Halen, ça? Ouais, non, Van Halen, il t'a montré qu'il savait quand même le refaire. Non, mais il y a une légende, je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, apparemment ça a l'air d'être une histoire vraie. Tu vois la chanson Éruption? Ouais, non. Ok. Non, enfin, tu me l'as fait goûter peut-être, mais là, comme ça, non. Bon, en gros, c'est un solo géant quoi. Oui, c'est un morceau de Van Halen. Non, mais c'est un solo géant. Voilà, c'est que ça. Et la légende veut que le gars arrive un matin dans le studio,
qui prend sa guitare, qui appuie sur play, qui fait ce solo là du premier coup et qui se barre. Et qu'il y aurait 2 fausses notes dedans et qu'il a dit c'est pas grave, on les garde, tant pis. Et personne ne sait. Enfin, apparemment ce serait vrai, mais là, le niveau de Van Halen. C'est pareil. Oui, bah c'est ce que tu dis, ouais. Il est arrivé, il a fait blablabla. Quand je fais des solos aussi, beau gosse. Non, alors toi, je les ai entendus tes solos. Ouais. Et là, pour le coup, t'es pas capable de les répéter 2 fois d'affilée. Alors c'est pas vrai ça, monsieur. Ah, Tu vois, ça me fait du mal à mon petit cœur ce que tu je viens t'ai de dire. vu jouer. Premier solo que tu fais, tu t'es fait une entorse de la main. Non. Mon premier solo que j'ai joué à la guitare, c'était le solo de Sweet Dreams. De Sweet, de Sweet Dreams. Ouais. Ah ouais. De Sweet Manson, ouais. Il y a un solo de merde dedans. Ouais, ouais. Et après, mon deuxième solo, c'était celui de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Pareil, solo pas dur, mais Mais attends, qui fait son petit effet. T'avais quel âge quand ils sont sortis? T'étais déjà ado? Oui, je vois pas le problème de l'âge. T'as commencé avec quel âge là, la guitare? Je sais pas, j'ai 12 ans. Ah oui, c'est pour ça que t'es nul. Merci. De rien. Tu vas pleurer? Oui. Donc, du coup, ils sortent cet album-là. Ça déchire. Machine à cash. Ils roulent sur le monde entier. Ils font des concerts dans le monde entier. Ils ont arrêté l'alcool. Certains ont arrêté la drogue. Ouais, pas tous. Hein. Pas tous. Et du coup, évidemment, comme dans toutes les histoires de groupes de rock, dès que t'es au sommet du sommet du sommet, eh ben, t'as des morts. Donc en 2008, je reprends, il y a All Hope Is Gone. My guilt and my shame always tell me joy, always feel the same. And my face and my soul always wear me thin. Et dans la continuité de volume 3. Qui est dans la continuité de volume 3 et qui est pas mal avec quelques morceaux sympas, mais Oui. c'est pas un triple A quoi. C'est un pas un double triple A. Ouais. C'est Bah, ouais, non, ou mais un triple A moins quoi. Il est bien, en vrai, il est pas mal. Après, il est pas surprenant, quoi. Tu vois, Non. Il est dans la même veine que celui d'avant, volume 3, mais en chouïa moins bien. Ouais, Il exactement. est pas nul, il est plutôt cool. C'est un peu comme entre le 1 et le 2 quoi. Ouais, dans ouais, la ouais, c'est ça. continuité, t'as le choc et après t'as la suite. Quoi. Ouais, disons, tu peux faire ça. En fait. Et donc là, bon bah, pour tourner tout ça comme d'habitude. A priori, il n'y a pas trop d'embrouille à ce moment-là, ça se passe plutôt ça pas se passe mal. pas mal. Ils y a- font des grosses tournées. Voilà. C'est vraiment quelques années qui sont vraiment sympas. Là, ils pour eux. sont au firmament quoi. Ouais, parce que c'est l'année suivante de la sortie de All Up Is Gone qui sont tête d'affiche aux Européennes. Ouais. Ils ont des tournées dans le monde entier, ils font des tournées communes avec Disturbed, Mastodon, Machine Head, Dragon Force, ils font des groupes énormes, donc ils font des endroits énormes. Donc ouais, tout tourne plutôt pas mal. C'est à cette époque-là qu'ils étaient en première partie de Metallica aussi. C'est Je crois bien, hein, on les avait vus en C'était première celui- partie. c'est celui d'avant. Non, c'est chez faire cet album-là. Ouais. Ah ouais. Et donc, et là, en 2010, le drame. Le drame. En fait, Paul Gray, Paul Gris. Bah non, enfin, bah c'est Gray, mais c'est écrit pas comme le gris. non, c'est Gray avec un A. Avec un A. Il y a un rapport avec la meuf de Grey Anatomy. Non, Grey's Anatomy c'est avec un E. Ah, elle est grise. Ah, je sais plus si c'est un E ou un E. Ah. Peut-être qu'il y a un lien dans le Peut-être lore. que- Peut-être que Les multiverses. c'était elle en fait. Slipknot, Grey's Anatomy. Oh. T'imagines les trucs et tous les morceaux de bourrin pendant qu'ils sont en train d'opérer des gens. T'imagines? Ouais. Tu vas pour une opération, tu te fais opérer par le clown. Ouais. Il y a un truc, il y a un clip à faire. Faut qu'on les contacte. On a une idée. Ouais. Appelle Universal. Ouais, mais après c'est pas très drôle parce qu'il est mort en fait, Paul Gray.
shining a light on the ones I've killed. Survivor's guilt. Half alive and stark raving free and maligned for encroaching on the purpose of this commercial-free interruption. Donc, en fait, d'un coup, c'est beaucoup Oui, moins c'est drôle. moins drôle. On est des connards quand même. Donc, Paul Gray, il a des soucis. De dépendance à certaines substances. Ouais, en fait, il voit un docteur régulier. Il voit un docteur. Le docteur, attends, je l'ai noté quelque part pour qu'on se rappelle de Paul lui. Gray qui est le bassiste. Le pour, docteur. Eh ben, je l'ai noté quelque part, mais je ne l'ai plus noté. Voilà. Un docteur. Ma boule. Donc Paul Gray, il consulte un docteur régulièrement. Ce docteur-là lui donne des médocs. En gros, un mélange de morphine. Voilà. Et en fait, il lui donne trop. Il lui donne souvent beaucoup trop de Mais doses. c'est un truc aux États-Unis. Ça. Ah ouais, Il y a ouais, plein de gens meurent de médoc aux Ouais, États-Unis. Michael Jackson, Prince et maintenant Paul Gray. Bizarrement, à chaque fois, il y a un docteur Ma impliqué boule. dedans. Voilà. Du coup, il meurt, overdose, hein, évidemment. Overdose de morphine. Le docteur Baldi. Baldi. Ah, dis donc, t'as pas de bol. Dit. Ça, c'est parce qu'il est du Nord. Ah bah, de- c'est c'est pour ça. Et- Iowa, c'est un peu dans le Nord. Ah, putain. C'est un peu les ch'tis des Il est États-Unis, jugé, Iowa, en vrai. Hein. C'est va comme pas- le va pas Montana. là-dessus, Hein. va pas Bah là-dessus, pourquoi va va pas là-dessus Bah quoi va pas. Bah quoi C'est pas ma faute. J'ai le droit, je suis un peu Donc ch'ti. il est jugé Oui, et il est acquitté. Donc tranquille, voilà. tranquille. Derrière, eux, ils font une conférence de presse, ils annoncent le truc. Et pour la première fois, ils enlèvent les masques. Officiellement, ouais, public. à 100%. Ouais. C'était plus drôle, quoi. Voilà. Donc là, ils annoncent ça. Tu vois qu'aurait là, tu vois qu'il est touché. Clairement, je suis retombé sur la vidéo là tout à l'heure. Ouais, peut-être ils sont touchés. Voilà. Je pense que c'est la fin de Slipknot, là. Bah, C'est la fin de Slipknot. pour beaucoup. C'est la fin du groupe de potes. en Ouais, fait. ouais, pour beaucoup, c'est ça qui signe la fin. Ouais. Alors, ce qui arrive derrière entérine encore le truc. Et c'est vrai que le début de la fin, pour beaucoup, c'était la mort de Paul Gray. Bah, en fait, là, ils sont arrivés à un... En fait, ça aurait pas dû arriver. C'était le moment où ils étaient le plus heureux, d'une certaine façon. c'est ça. Ils étaient leur groupe fonctionnait super bien, ils avaient de Ouais. l'argent, Exactement. ils avaient plus de soucis. Et là, ça les a remis un peu les pieds sur terre. Mais après, c'est devenu une société. Ouais. En fait, c'est devenu une. Alors, ils étaient déjà une société avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça avait vraiment c'est devenu une entreprise, oui. une entreprise. Une entreprise de Slipknot, ouais. On était plus dans un groupe de musique de base, mais c'est souvent le cas quand ça devient trop gros, en fait. Bah, c'est souvent le cas quand ça devient trop gros. C'est souvent ils le deviennent cas quand tu détestables veux les groupes quand ils remplacer un deviennent trop membre par un gros. autre. Ouais. C'est aussi t'as l'impression une évolution naturelle d'un groupe qui cartonne, quoi. Après, moi, j'avais vu des lives de l'époque où je trouvais ça très très bizarre que sur scène il y avait la combi et le masque de Paul Gray en hommage. Ouais. En fait, ce qui me dérange, mais ça c'est moi, hein, mais ce qui me dérange, c'est que profite de ça, quoi. un peu. Ouais. Il y a ce côté. Je veux bien que tu le fasses une fois parce que Pour c'est un rendre hommage, pour rendre hommage. oui. Mais quand tu le fais sur toute une tournée, Ouais, tu fais une tournée entière là-dessus. enfin ouais. même pour toi-même en fait, même pour toi en tant que membre du groupe, si tu aimais vraiment la personne, je sais pas, il faut passer Ouais, à autre chose, après, je sais pas. Ça, c'est peut-être leur vision du deuil aussi, de rendre hommage. Moi, je sais pas. Je suis plutôt d'accord avec toi. Tu fais une fois et c'est bon. Mais après, En fait, ça faisait partie du chacun spectacle. son- oui, voilà. Et pour moi, c'est pas un spectacle. C'est de la tristesse. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a voulu jouer avec cette tristesse pour en rajouter. Ouais. Alors pourquoi ils n'avaient pas besoin de plus de fans ou enfin si on en veut toujours plus, je pense quand on est à ce niveau-là. Mais Oui. bon, admettons. Ouais. Et puis bon, du coup, ce qui vient après te plaît pas, quoi. Donc ouais, mais ça, on en parlera plus tard. Là, du coup, donc 2012, là, on était. C'est ça, 2011-2012. 2012. Derrière, il y a quelqu'un d'autre qui va quitter le groupe. Joey Jordison. Ouais.
batteur depuis le début, considéré comme membre fondateur, reçoit un jour un email lui expliquant qu'il est viré. Alors ouais, il y avait deux choses parce qu'en fait Joey Jordison était aussi atteint d'une maladie là, une myélite, je ne sais plus quoi, qui l'empêchait d'utiliser pleinement ses jambes. Donc il était peut-être Myélite aussi un peu transverse. handicapé, tu vois. En fait, non, oui, mais il était touché de la myélite transverse et en fait, ça lui coupait les jambes. Donc en fait, ça s'attaque à la moelle épinière. Il n'arrivait plus à tenir debout, il contrôlait plus ses jambes. C'est con quand t'es batteur. C'est ballot quand t'es batteur. Et du coup, les autres membres du groupe devaient le porter pour le mettre sur la batterie et l'enlever de la batterie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que apparemment, eux et leur manager auraient plus cru, ils n'étaient pas au courant de la maladie. Donc ils auraient plus cru à une consommation de drogue excessive. Et c'est pour ça qu'il l'aurait dégagé. Et c'est pour ça qu'ils l'auraient dégagé. Mais bon, le fait est qu'ils lui ont juste envoyé un mail. Tchuss, mon gars. Voilà. Donc lui, il s'est fait virer comme ça. C'est des coutumiers du fait, hein, ce type de oui, mail ils sympathique. prennent pas les formes Bah, au moins c'est fait, quoi, tu vois. pour virer quelqu'un. Ils Ouais, vont droit au but. ouais, du coup, il se remet de la myélite transverse, kiné, rééducation, tout ça, beaucoup de taf. À côté de ça, il a toujours Murder Dolls et il fait partie de quelques autres groupes. Donc, il est guitariste chez Murder Dolls. Ça fonctionne pas mal. Il a un groupe Scar de Martyr, il y a un autre qui s'appelle Vimic. Et il participe à un groupe avec un des gars de Dragon Force. En français, si je me rappelle bien. Ouais, je sais pas son nom. Je me rappelle plus de son nom non plus. C'est un groupe qui s'appelle Syncenum, du coup. Voilà, donc il s'occupe, quoi. Et en plus de ça, il est rappelé par... ça, c'était un peu avant, mais il est rappelé par Roadrunners pour Faire le best-of, là. voilà, ouais. diriger un peu 5-6 chansons avec des artistes de tous les groupes qui étaient pas folles, hein, les chansons. Il y a des bons riffs dedans. Il y a des ouais, mais il y a Rien des bons d'exceptionnel, musiciens, hein, ouais. clairement, voilà, mais c'est pas incroyable. Voilà, donc avec ça, le gars reste un peu de son côté. Ça y est, il est viré par Slipknot. Et du coup, on passe à autre chose. Et le mec était aimé, hein. Le mec était aimé, ouais. C'était pas comme si c'était un Surtout musicien que- lambda, quoi. C'était un peu l'identité du groupe, hein. Ouais, bah clairement, le mec était apprécié. C'était un très grand batteur, membre fondateur. Donc ouais, un des gars principaux de Slipknot. C'est-à-dire que quand t'aimes Slipknot, mais que tu connais pas trop, tu connais au moins deux noms qui sont Corey Taylor et Joey Jordison. Ouais, c'était un peu une référence à l'époque, C'est hein. de gros noms, ouais. Voilà, donc ils le dégagent. Ils ont d'autres gars assez rapidement. T'as Jay Weinberg qui arrive officieusement. Donc c'est le batteur. Voilà, c'est Le nouveau c'est batteur. C'est le nouveau batteur. Il est arrivé officieusement en 2014 et il est confirmé au poste en 2015. Donc Jay Weinberg, il vient pas de nulle part, hein, de base. C'est une belle famille. Voilà. C'est le fils du batteur Max Weinberg qui lui est le batteur habituel du Street Band. Il y a Bruce Springsteen aussi dedans. Bah, hein. c'est Ouais. C'est le groupe qui accompagne Springsteen. Donc ouais, il est assez connu. Lui, il grandit dans un univers comme ça, donc il apprend assez vite la guitare, la basse, la batterie. Il intègre des groupes assez connus derrière quand t'aimes le métal, quand tu t'informes de ce qui se passe, il y a des groupes assez connus. Donc le gars, il va donc il fait une tournée avec Springsteen pour remplacer son père déjà pour commencer. Et ensuite, il se met à jouer avec Madball. Donc je sais pas si tu te rappelles de Madball. Un groupe de hardcore, non? Groupe de hardcore new-yorkais qui à une époque est assez connu quand même. Hein. Aujourd'hui, t'as l'impression qu'ils ont un petit peu disparu, mais qui à l'époque était tourné pas mal, quoi. Ça dure pas très longtemps, vraiment pas longtemps. Et derrière, il joue avec Against Me. Pareil, hein, pas n'importe qui, un groupe assez connu à l'époque. Mais ça, c'est vraiment 1 ou 2 ans. Et derrière il se barre via Twitter. Il quitte ce groupe-là via Twitter. Ouais, ils Il aiment bien ça, informe les personne. messages. Ouais. Ce qui est pas super poli, mais la réponse de Against Me est bien marrante. Vas-y. Donc le gars envoie par Twitter un message à ses potes du groupe pour leur dire écoutez, je me casse. Mais meilleurs vœux pour la suite, quoi. Et le groupe répond avec une photo d'une boîte à rythme. Et donc vas-y, tchuss, quoi. Et donc derrière il intègre Slipknot.
Il y a du taf un peu, hein, et il s'est pas trop mal débrouillé. Il s'est même plutôt très bien débrouillé, c'est-à-dire qu'il était apprécié par les fans, ce qui était un peu compliqué au début, mais il était apprécié par les Ils fans. ont 20 ans de différence, hein, les deux. Hein. Ouais. Il faut penser à ça aussi. Hein. C'est que lui, c'est des groupes qu'il écoutait et il était tout jeune. Lui, il a découvert Slipknot à 9 ans. Ouais. Donc, ouais. Du coup, ouais, il apprend toutes les chansons déjà existantes, il travaille sur le prochain album, et d'après tout le monde, donc les groupes, le manager, la prod, les fans, le gars fait bien le taf, et du coup, il va à Slipknot, quoi, ça va avec. Bon, malgré tout, ça dure 10 ans de souvenirs, un peu moins de 10 ans, il quitte en 2023. Voilà, il se fait virer en 2023 officiellement pour des problèmes de décision créative. Ouais, alors lui, il voulait que ça soit plus bourrin. Et Slipknot voulait partir plus dans un truc un peu plus calme. Lui voulait que ce soit plus technique, plus bourrin. Moi, j'aurais bien aimé aussi. Et maintenant, il est chez Suicidal Tendencies, Ouais. c'est ça ? C'est ça. Un des groupes que Greg aime le plus j'adore au ça. monde, voilà, parce qu'il y a un bassiste, et Greg, il aurait aimé être un bassiste comme ce bassiste-là, voilà. Non, en fait, on en fera un jour un épisode sur Suicidal Tendencies, mais moi, ce que je trouve fou avec ce groupe-là, c'est l'énergie punk et la qualité des musiciens qu'il y a dedans. Et l'importance du groupe sur une scène métal et punk assez folle en Californie. Et derrière, les gars, ils ont créé un deuxième groupe que j'adore, c'est Infectious Groove. J'adore ce groupe. Et Qu'on allait voir en concert qu'on ensemble. allait voir en concert et qui rend super bien, qui fonctionne super bien. Donc ouais, moi, c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. On en parlera un jour. Non. Si. Non. Donc du coup, ouais, maintenant, il est chez eux. Ce qui est un bon poste, hein, quand même, ce qui est plutôt cool. Et derrière, eux, ils prennent un autre batteur. Qui... Non, tu vas vite en besogne. Vas-y, tu fais toute l'histoire de Jay Weinberg chez Slipknot. Ouais. Ok, vas-y. Vas-y. Non, mais parce qu'il y a quand même 2 albums après The Grey Chapter où il y a Jay Weinberg. Oui. Quand même. Oui. Quand même. Enfin, Oui, ok. Il y a deux deux presque albums. 10 piges, quoi, tu vois. Voilà. Et on va revenir après sur monsieur Jay Weinberg, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été embauché, Viman, le bassiste. Compliqué de passer après un bassiste mort. Il y a déjà un autre groupe à qui c'est arrivé, ça s'appelle Metallica, et ça a toujours été compliqué d'être le second bassiste en fait dans un groupe où le bassiste était important. Même si chez Slipknot ça casse pas quatre pattes à un canard au niveau de la technique de basse, mais ce que je veux dire c'est que bah voilà, c'est pas comme Joey Jordison qui s'est fait virer. C'est plus comme Cliff Burton, quoi. On est sur quelqu'un où il y avait de l'affect. Oui, c'est ça. Donc forcément, il va être comparé. Et il faut qu'il ait la même prestance. Ils ont mis du temps à le montrer. Il jouait derrière au départ. Il jouait derrière un rideau. Et Ouais. personne n'a jamais su si c'était Slipknot qui l'avait demandé ou si c'est lui qui l'avait Je pense qu'il avait fait exprès. Mais d'ailleurs, il joue derrière un rideau à la tournée dont tu parlais, c'est-à-dire celle où ils mettent le bleu de travail de Paul Gray en hommage. Donc les gars, ils font à la fois... Enfin, c'est un rouge de travail. Oui, enfin, c'est un rouge de prisonnier, quoi. Ils font à la fois une tournée pour rendre hommage à Paul Gray, mais en même temps avec le nouveau bassiste qu'ils ont remplacé, mais ils le cachent derrière un rideau. Tu sais pas si c'est eux qui ont choisi, si c'est lui qui se cache derrière un rideau par respect ou par je sais pas quoi. Donc ouais, c'est un peu particulier, mais je te dirais, quand Burton est mort chez Metallica, qu'ils ont pris l'autre bassiste, Newsted, le premier album, ça sent qu'ils voulaient pas jouer avec lui, quoi. Au niveau du mixage. Ouais. Au niveau du mixage, mais en attendant sur scène, au Sur premier scène, concert, il sur était scène, là, ouais. il faisait ce qu'il avait à Ouais. faire et il Mais n'était c'est pas vrai que mis les de groupes côté. qui- C'est très particulier. Moi, je trouve l'attitude de Slipknot qu'il y a eu par rapport à la mort de leur bassiste, elle est très très chelou. Ah, mais de toute quoi. façon, Slipknot, ils ont un rapport à la mort de leurs musiciens ou même au départ de leurs musiciens qui est très bizarre. C'est-à-dire que, à part l'interview où tu les voyais visage découvert après Paul Gray, où là tu voyais un peu d'émotion. Sinon, c'est vrai que c'est soit des messages sur Twitter ou sur leurs réseaux sociaux qui ensuite ils dégagent, soit des mots pour dire on t'aimait beaucoup, désolé de t'avoir viré. Voilà. Hein. Parce que voilà, pour revenir à la dernière
au dernier licenciement, parce qu'on Ouais. est là-dedans. Oui, bah, c'est Jay Weber qui s'est fait licencier du jour au lendemain pour différents musicals. Et ils ont embauché Diego de la Vega, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Mais, comment il Non, s'appelle? c'est d'ailleurs très raciste. C'est incroyablement raciste. Pas du tout. Putain. Il est brésilien. Diego de la Vega, il est pas brésilien. Non, mais il est d'origine hispanique. Ouais. Et bah pas les Brésiliens. Non, bah si, parce que le Portugal, raciste. non, le Portugal, c'est un peu une dépendance de l'Espagne quand Et même, quand tu y penses. allez Non, mais c'est vrai. Regarde, t'imagines, t'as un grand pays, c'est comme nous les Belges, tu vois. C'est une sorte de région, mais pas administrée. C'est pareil. On était si bien partis. Non, bah c'est vrai. Donc, Ah, de ce fait, le Portugal, ils ont conquis l'Amérique du Sud, et notamment le Brésil. Et donc, on peut dire que d'une certaine façon, une famille. ok, tu vas, stop. Tu t'enfonces tout seul. Vas-y, on s'arrête Mais là. non. De toute façon, on va reprendre. Donc, parce qu'on va pas passer au prochain batteur, on n'a pas fini sur celui-là. C'est vrai. Euh, On peut enchaîner sur les albums qui suivent. On peut enchaîner sur les Mm. albums qui suivent, surtout que effectivement Weinberg y participe et pour ces albums-là, il rappelle. Comment tu as dit, Donny Steele. Non, pas encore. Il y en a un autre qui s'est fait virer aussi. Un des mecs qui était au percu, là, celui avec le long nez. Fenn. Alors ça, Fenn. Fenn. Alors Fenn, c'est parce qu'il n'était pas d'accord sur la thune. Et c'est là où je me dis que c'est une société, quoi. Les mecs, ils ont des contrats entre eux. Toi, tu vas gagner 40%, moi 10, moi 30. Alors en ainsi fait, de c'est un suite. peu plus particulier ça. C'est-à-dire que en fait, Slipknot, c'est une entreprise, c'est enregistré comme une entreprise. Et du coup, avec ça, il y a des gains sur les produits commerciaux, les images et tout ça. En fait, le procès de Fenn, si j'ai bien compris, il portait pas sur la musique, les revenus liés à la musique. Non, il portait sur tous les revenus, Il en fait. portait sur les revenus surtout liés à l'entreprise, donc l'image, les produits et tout ça. Le procès a été annulé derrière. En fait, il n'y a pas eu de procès. Ils l'ont fait à l'amiable. Voilà. Tu te dégages, on te donne tel chèque et Voilà. tu fermes ta gueule, On quoi. n'en a plus jamais entendu parler, il Voilà. a disparu. Et mais, il a été remplacé par un autre mec, Tortilla, je sais pas quoi, là. Tortilla Oui, Man, alors, un inconnu. La bête est remplacée tout de suite. Oui, il était par, peut-être déjà pré-remplacé. Comment il s'appelle? Tortilla Man. Oui, c'est le mec dans le coin des balles, non? Oui. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et s'ensuit donc parmi toutes ces péripéties en 2019 l'album We Are Not Your Kind. I'll never kill myself to save my soul. I was gone, but I was out of know. I didn't come this far to sing solo. I'm finally holding on to letting go. I'm finally holding on to letting go. I'm finally holding on to letting go. When I realized there were no more demons left to conquer, an opportunity to show my feelings was getting so thick, you swear it with armor. Ouais, Qui est pas mal. Qui sort de nulle part. Qui parce sort que de déjà. déjà, il a popé en plein Covid et tout ouais. aussi. Non, juste avant, juste avant, mais juste oui, avant le juste Covid. avant. en 2019. Qui mais est pas mal, mais c'est pas une masterclass. Mais qui est pas Non, mais non, on non, change, mais qui c'est est beaucoup plus mélodique que ce qui était avant. qui est un peu mieux que All Up Is Gone. Je sais pas. Moi, je le trouve un peu mieux. En tout cas, il y a plus de variété de chansons, je Ouais. trouve. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est pas un mauvais album. Et ouais, il y a des chansons des cool. chansons qui sont sympas. Il y a des chansons cool. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, parce qu'après il y a eu le Covid, donc ça peut faire grand Ouais, chose. ouais, et puis. Et après, il y a le dernier Ouais, album. il a cartonné, hein, évidemment, il a fonctionné. Après, ouais, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc ils sont restés un peu sans nouvelles, sans donner de nouvelles. Et après, ils ont ressorti l'album suivant, la The End So Far, qui lui a popé aussi de nulle part. Ouais, alors, qui lui est venu de nulle part. Moi, un jour, on me l'a proposé en lecture et je savais même pas qu'il bossait sur un nouvel album. Et donc, cet album-là signe le 7ème album chez Roadrunner, donc le dernier album du contrat. Donc, ils peuvent se barrer. Et du coup, ils se barrent. Ils restent pas chez Roadrunner, ils ont beaucoup craché sur Roadrunner. Et apparemment, Roadrunner les aurait un peu maltraités. Voilà. Mais ouais, du coup, ils se cassent. Ils vont, on sait
pas chez qui ils vont d'ailleurs, soit c'est un D, soit c'est. Ouais, mais c'est pas bien grave. non. Je pense qu'ils ont pas de soucis pour trouver un label. Ah bah, Ça doit aller. tu sais, ils sont à plus de 30 millions d'albums vendus, les gars. Je pense que au niveau CV, ça marche pas trop mal. 9 milliards de streams. D'ailleurs, il y a le premier album qui vient de passer. Enfin, qui est passé. 3e disque de platine. Ah ouais. Enfin, 3 disques de platine. D'accord. Et ils ont plusieurs albums qui sont disques de platine une fois, voire 2 fois. Et donc, voilà, donc maintenant on arrive dans une nouvelle période de Slipknot. Ils font des tournées, mais pas encore d'album de prévu. De ce que j'ai lu, c'est pas encore dans les. Ils ont rien composé, ils sont pas prêts pour un nouvel album. Non, et du coup, là, il y a un gros changement. Bah, il y a le changement de batteur, Un changement de batteur. qui est l'ancien batteur de Sepultura. Ouais. Qui est pas très très connu quand tu. Bah, Sepultura, c'est plus aussi connu qu'avant. Ouais, mais dans le milieu. Et puis c'est un truc assez spécifique. Oui, non, mais dans les fans de Sepultura et dans les fans de ce groupement de métal qu'est Sepultura, oui, ok, tu connais. Mais si tu restes un peu, si tu suis un peu le métal de loin et que Sepultura c'est un peu trop vénère pour toi, Non, mais enfin, je veux dire, dans le milieu du métal, il s'appelle Eloy Casagrande. Casagrande. Donc, t'as vu, je vais dire Casagrande. Ouais. Il a des gros bras. Plutôt bien bâti. Il est costaud. Ouais, et Un peu mon physique. non, pas du tout. Du coup, chez Sepultura, ce gars-là avant, très très chaud, et pareil, grosse différence d'âge avec les gars de Sepultura. Et ce gars-là est considéré comme un prodige. En fait, C'est un très bon batteur. il fait de la batterie depuis très très jeune. À 13 ans, il gagne son premier concours. Un gros concours. À 15 ans, il gagne un deuxième énorme concours mondial. Donc oui, il est très très chaud. Et du coup, il rejoint Slipknot et on n'a toujours rien, à part des lives, on n'a toujours rien entendu de lui avec Slipknot. Non, mais alors moi j'ai une théorie sur Slipknot. Est-ce que Slipknot ne serait pas éternel? Je pense qu'en fait, si on n'avait pas jamais vu leur visage, oui, Slipknot est éternel. Non, mais même dans la durée de production de musique, moi je pense que Slipknot peut jouer encore 100 ans. Bah, tu vois où je veux en venir? Ouais, ou pas ouais, du tout ouais. Vas-y, où je veux en venir? du moment, et en fait, ils font un peu, pas toujours pareil, mais ils font un peu toujours, ils restent un peu toujours dans la zone. Oui, mais comment un groupe, quand j'ai dit 100 ans, c'est vraiment 100 ans Vas-y, d'activité, vas-y. voire plus. Vas-y. Genre éternel. Parce qu'ils prennent des jeunes. Parce qu'ils prennent des jeunes. Et aussi, si tu regardes bien, il y a un élément. Les fils de Corey Taylor et de Crahan, ils ont des groupes. Ouais, Le fils de Corey Taylor, il est quoi? Il est chanteur. ouais. Et l'autre, il est quoi? Il est batteur. Imagine, Imagine. ils font des enfants. Et hop, on J'ai peut pas- faire continuer Slipknot comme ça, progressivement. J'ai pas écouté ce que ça donne. Bah, c'est Vinted, c'est pas Vinted, Alors, mais c'est pas Vinted. c'est un nom comme ça, c'est un nom de truc qu'on prévente sur internet. un gars. Ça, c'est celui du chanteur, du fils de Taylor. Si c'était pas le fils de Taylor, il aurait beaucoup moins de succès. Ouais. Voilà, je pense que ça a beaucoup aidé. Papa connaît du monde dans la scène, ça doit pas mal aider, comme l'autre. L'autre, c'est un bon batteur, mais pas exceptionnel. Mais après, ils sont jeunes, hein, ils ont genre 18 piges, un truc comme Oui, ça, c'est ça, peut-être 20 ouais. ans. Ouais, mais ils qui sont sont- déjà ils sont là-dedans, pas- ils et sont ils pas jouent stados, déjà quoi. devant des milliers de personnes. Ce que je veux dire, c'est que le gamin, il a de la voix, hein, il est comme papa, puis il a un bon prof de chant, je pense aussi, ça doit aider. Oui, Voilà. oui. Et il connaît bien, il a vu son père tourner, il voit ce que c'est comme métier. Je pense que le mec, il a la meilleure formation, en fait. Il a la meilleure formation. Moi, je pense. Que chaque membre du groupe va faire un enfant pour prendre sa succession. Non, enfin, les membres fondateurs, les gros, quoi, tu vois, ceux qui sont importants. Le plus important dans Slipknot, c'est Corey Taylor. Ouais. Si t'enlèves Corey Taylor de Slipknot, bah, Tout se casse la gueule. oui. Mais c'est quand même lui, Ouais. le vrai talent Disons de que- nos jours, tu vois. Ah, non, Bah, tu vas aller en termes de talent. En termes de talent, t'as le batteur déjà qui est chaud. Mais non, en termes de... C'est l'image du groupe. c'est Il le représente visage. le groupe. Oui. Voilà. En termes d'aura, si on veut, ou de présence, ou de prestance, oui, c'est Corey Taylor. Tous les autres membres du groupe sont interchangeables, en vrai. Oui. Oui. Si Parce tu que prends- même, comme je disais, Eloy Casagrande, c'est un très très bon batteur, Ouais. mais il y a beaucoup de très très bons batteurs Ouais. de nos journées. À l'époque de Slipknot, dans les années 2000, tu avais très très bons batteurs, Ouais. ça c'était sur le doigt de la main, il n'y en avait Fallait pas trouver, énormément. Maintenant, c'est pelleté. Tant mieux. Ouais. Mais il y a énormément de gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont un niveau de batterie
Par contre, un bon chanteur, tu peux être un très bon chanteur dans ton domaine, mais une voix, c'est très particulier. Une voix ne sonne pas comme les autres, quoi qu'il arrive. C'est ça. Tu peux avoir des mecs qui ont des techniques vocales de fou, mais il y en a d'autres qui ont peut-être moins de techniques vocales, mais étant donné qu'ils ont une voix qui marque et qui fonctionne, et celle de Corey Taylor, que ce soit en clair ou en growl. En growl ou en scream. Moi, il scream pas beaucoup, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. C'est tellement attaché à Slipknot que tu peux pas changer, quoi. La voix de Slipknot, c'est Corey Taylor. Ah bah oui, la voix, le visage, tout ce que tu veux. Ouais. Et franchement, en vrai, on l'a déjà dit dans l'épisode sur Metallica, je crois, mais moi je trouve que Corey Taylor, bon déjà c'est un chanteur assez fou. Il a une capacité dans sa voix qui est assez incroyable. Tu te rappelles du duo qu'il y avait eu entre Soulfly et Corey Taylor. Donc, au début du morceau, je le mettrai en extrait, t'as juste Cavalera qui fait son truc, et après, t'as Corey Taylor. Ouais. Et là, tu vois que Cavalera, il se fait démolir. Ouais, en fait. Mais parce qu'en fait, Cavalera, il a une voix bien, mais il n'a pas de souffle vraiment. Non, quand on l'a vu en concert, là, c'était fatigué, quoi. Hein. C'est ça. Donc, en fait, quand tu l'entends chanter, tu te dis pas il va pousser ça plus loin. Tu vois, tu sais qu'il est à son max, quoi. Ouais. Alors que c'est vrai que il est monotone en fait, Cavalera. Voilà. Corey Taylor, il peut vraiment tout faire, et quand tu l'entends chanter, tu sais qu'il peut aller plus loin, quoi. Qu'il en garde un peu. Donc d'ailleurs, il en garde un peu trop sur les concerts. Quand on les avait vus en live, il fait chanter le public au moment où c'est un peu compliqué pour lui. Enfin, quand ça devient un peu chaud, il s'économise pas mal. Ouais. Mais d'ailleurs, t'as l'impression qu'il préfère chanter en clair maintenant par rapport à avant. Ouais. T'as l'impression qu'il préfère ça. Mais oui, c'est vrai que c'est tellement associé, et pour moi, ça reste un des meilleurs chanteurs qui est actuellement. Alors peut-être pas le meilleur chanteur, mais dans le métal, en tout cas, je trouve que c'est un des meilleurs chanteurs. Tu changes lui, Slipknot se casse la gueule, ouais, clairement. Mais là, il y a quand même pas mal de... Il commence à y avoir pas mal de fans, de vrais fans apparemment, qui commencent à en avoir un peu plus rien à foutre de Slipknot, parce qu'en fait... Le dernier album, il est insignifiant. Hein. Ouais, en vrai... Il y a des bons morceaux, mais il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien qui marque, quoi. Non. En fait, vas pas fredonner, tu vas fredonner des morceaux de notre jeunesse, mais tu vas pas fredonner des morceaux de cet album-là. Moi, je l'écoute avant-hier, je m'en souviens plus. Oui, moi c'est pas le genre d'album où je l'ai écouté une fois, vas-y, j'y retourne, tu vois. Non, mais ouais, moi je l'ai écouté plusieurs fois, et franchement, il y a des chansons sympas. Et ça, tu dis ça juste pour me contredire, comme toujours. Oui, parce que t'as des goûts de merde. Non, j'ai des goûts éclairés. Éclairés ? Oui. Éclairés par... Non, le dernier album n'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas leur meilleur. Je suis même pas sûr qu'ils rentrent dans leurs 2-3 meilleurs, mais il est pas nul. Il est pas nul. De souvenir, je crois que j'ai préféré réécouter celui-là que All Up Is Gone. On n'a pas parlé d'un gars qu'ils ont pas annoncé. Il y a un nouveau gars, Tortilla Man, là dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Personne ne sait qui c'est. Oui. Donc on a déjà dit. On en a parlé. Voilà, bah écoute, ouais, c'est... Moi, ce que je déplore avec Slipknot, c'est que c'est devenu une industrie. Ouais, en vrai, ça l'est devenu au deuxième album, moi, je trouve. Moi, je dis après le troisième, à la mort de Paul Gray, en fait. C'était déjà une industrie avant la mort de Paul Gray, mais c'est vrai que ça s'est accéléré après la mort de Paul Gray. Ils sont plus potes. Oui. Parce que même Jim Root s'est fait virer du lot de groupe. Enfin, tu vois. Ouais, d'ailleurs, ça doit être chelou, hein, parce que James Root, donc. Jim Root, non, James, surnom Jim. J'ai raison, t'as raison, on a raison tous les deux. Voilà. Allez, continue. Ok, donc qui était chez Slipknot. Il est parti aussi en parallèle jouer avec Corey Taylor au sein de Stone Sour. Et en vrai, je crois qu'il est arrivé là-bas en 2002 chez Stone Sour. Là, je fais ça de mémoire. Il a dû se faire virer en 2017.
quelque chose comme ça. Ouais, mais il continue avec Slipknot. Et il continue avec Slipknot. Donc ça veut dire que Corey Taylor, il a dû virer Jim Root. Mais il doit quand même continuer à travailler avec. Mais ouais, c'est chelou. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est une ambiance chelou. C'est Ouais, une c'est- société, quoi. C'est Le bizarre. bureau c'est bizarre. d'études, le bureau de composition, Ouais, grave. tu vois, Grave. le bureau de mixage, le bureau DJ, et après, enfin, projet. Tu sais, c'est en scrub, quoi. Méthode scrub. Ouais, après, tu sais, ils sont neufs. C'est toute une C'est machine. un sacré bordel à faire ouais, fonctionner grave. ça. D'ailleurs, sur scène, moi, je trouve ça pas bon. Slipknot, j'ai toujours trouvé ça très bordélique. Bah, c'est bordélique. Tu comprends pas grand-chose tout le temps. Ouais. C'est pas trop carré, en vrai. Disons que tu vas pas pour voir un show scénique ultra maîtrisé. Quoi. T'as Sid qui se pète la gueule de 50 mètres. Putain, tu sais, quand il s'est pété la gueule, j'ai appris ça tout à l'heure, il s'est cassé les 2 talons Ouais, bah, j'ai pas et étonné. qu'il est encore handicapé par ça. Il fait nawak tout le temps. Putain. Et ils arrêtent pas d'essayer de se casser la gueule avec Sean Crane, avec le clown sur la Ouais. scène. Mais bon. Donc oui, c'est vrai que c'est devenu graduellement depuis quelques années, c'est devenu une entreprise. Après, moi je te dirais, est-ce que c'est plus dérangeant que ça du moment que ça fonctionne dans leur musique et dans leur live, je sais pas, hein, parce que moi l'ambiance qu'ils ont entre eux depuis que Paul Gray est mort et qu'ils ont viré Jordison, je m'en fous un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bah après, la musique est moins bonne. Oui, la musique est moins bonne. Donc à partir du moment où la musique est moins bonne. On verra ce que ça donnera sur le prochain album. Écoute, je pense qu'on verra, parce que même s'il y a des fans qui sont mécontents, le dernier album, il a quand même cartonné, le tout dernier. Tu vois, donc en fait, leur musique continue de cartonner, et les albums continuent de cartonner. Donc en fait, ils doivent s'être renforcés dans leur idée de transition musicale, tu vois, de passer à quelque chose d'un peu plus tranquille, un peu plus doux. Je pense que ça les justifie là-dedans. Donc on verra. Écoutez, là pour l'instant, nous, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On a raté et oublié beaucoup d'infos. Mais c'est pas grave, en même temps, avec plus de 30 ans d'un groupe qui a été aussi gros que ça, on pouvait pas faire autrement. Donc on a fait le tour, donc on passera à autre chose pour un prochain épisode. Au revoir.